Tu dois t'habituer à connaître Dieu. Je suis très d'accord pour la prière. Amen. Mais la prière ne peut jamais substituer la parole de Dieu. On ne connaît pas en priant. On connaît en lisant. Hello? Can I say it again? On ne connaît pas en priant, mais on connaît en lisant. Et le grand problème des Africains et des pentecôtistes en particulier, ils détestent la lecture. Mais ils prient beaucoup. Mais si tu peux jumeler la prière et la lecture, tu seras très fort. Amen, amen. Si tu peux associer les deux, la prière, la lecture, tu seras très fort. De la même manière que la prière ne peut pas substituer la lecture non plus ne peut pas substituer la prière. Parce que si tu lis les mains, tu ne pries pas, tu vas seulement lire par la chair. Amen. Tu seras fermé aux révélations. Amen, amen. Est-ce que tu as de comprendre quelque chose? Donc nous avons dit, il faut la connaissance. Amen. Il faut la lumière dans notre cœur en principe. Si tu as la lumière dans ton cœur, tu sauras si c'est Dieu qui parle, ou c'est toi qui parles, ou c'est Satan qui parle. Ça vient de façon naturelle. Je dis encore, ça vient de façon naturelle. Quand tu commences à réfléchir, c'est Dieu, est-ce que c'est Dieu, est-ce que ce n'est pas Dieu, est-ce que c'est Satan? Là, tu es dans le problème. Là, ça veut tout simplement dire qu'il y a les ténèbres à l'intérieur de toi. S'il y avait la lumière, tu sauras que c'est telle chose. Le micro, c'est à quelle couleur? Est-ce que tu as eu à réfléchir? Pourquoi? Il y a la lumière. Amen. Donc quand tu m'as dit, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Est-ce que ce n'est pas Dieu? Frère, there is darkness. Tu devais connaître tout simplement que ici là c'est Dieu, ici là ce n'est pas Dieu. Amen, amen. Dis-moi un petit peu. Si tu es sur la chair en train de prêcher, tu as prêché pendant 30 minutes, tu as encore 30 minutes à rendre ministère aux personnes. Et tu es dans une salle d'environ 1000, 2000 personnes. Il y a des révélations qui coulent. S'il faut que tu prennes une révélation, tu réfléchis pendant 30 minutes, tu vas satisfaire combien de personnes? Oh, pour ceux qui rendent le mystère, tu vas connaître. Ça vient comme l'éclair. Et tu as envie de donner. Et tu sais que ça, il s'agit de tel, il s'agit de quelqu'un qui a mal au dos, il s'agit de quelqu'un qui a mal au pied, il s'agit de quelqu'un qui a mal au cœur, il s'agit de quelqu'un qui doit pardonner, il s'agit, ça coule. Tu le sais directement. Amen. Tu le sais. Des fois, tu demandes à la personne, 10 personnes, 20 personnes à la fois, et tu les donnes tout ça, et ça passe. Si tu te souviens, depuis un certain temps, ça fait quand même longtemps, on avait un jeune prophète ici. Quand il prenait une personne, il avait allié des personnes ici. Quand il prenait une personne, il pouvait parler à la personne 15 20 minutes. Quelqu'un se souvient? Je suis resté, ça marche chaud. Le temps passe. Je lui fais le papier que, frère, tout est déjà fini. Je suis parti, j'ai pris le que j'ai dit. Je veux clôturer le culte et tous ceux qui veulent rester pour la prophétie vont rester. Quelqu'un se souvient? Et même ceux que je crois qu'ils devaient rester pour la prophétie sont partis. Donc tout le monde est déjà parti. Frère, ça c'est la chair. Can I say it again? C'est la chair. Dieu peut parler à 1 million de personnes à la fois. Vous pouvez comprendre? Quand quelque chose te concerne, avant que le prophète ne finisse de parler, tu connais déjà que c'est toi. Des fois, certains d'entre vous, pendant que je rends ministère, tu as la conviction qu'il y aura une parole qui te concerne. Pourquoi on doit fabriquer les choses? Dieu te met déjà à quelque prépare-toi qu'il y a quelque chose qui vient pour toi. Et avant que ma bouche ne s'ouvre, tu dis Amen. Donc quand on commence à faire le cinéma, ça ne sert à rien. C'est que monsieur, qu'est-ce que tu t'en as dit?
tu dois être capable de discerner la voix de Dieu à la vitesse de la lumière. Quand on a formé Adam, quand on a formé Ève, Adam n'a pas pris le temps de réfléchir. Il a su. Comment il a su? Il n'était pas encore dépravé. Il y avait la lumière dans son cœur. Si tu as la lumière dans ton cœur, tu sauras qui parle. Je ne suis pas en train de dire que toutes les révélations, tu auras une interprétation aussi vite que cela. Certains vont te pousser à réfléchir. Mais tu vas toujours réfléchir te basant sur la parole de Dieu. Amen. C'est toujours sur la base de la parole de Dieu que tu auras à réfléchir. Amen. Et je dis, la meilleure personne qui puisse interpréter ta pensée, ton rêve, c'est toi-même. C'est que la veste ici représente pour moi, pour ne pas ce qu'elle représente pour toi. Et Dieu nous parle avec des images dans nos rêves et dans nos pensées des fois. Amen. Donc, c'est que ta clé représente pour toi n'est pas ce qu'elle représente pour moi. Je t'ai dit un jour, j'étais malade de la tête jusqu'à la plante des pieds. J'ai pris toujours des traitements, ça n'a rien donné. J'avais l'impression que j'étais en train de partir. J'ai eu une vision. Dans la vision, j'ai pris ma clé en train de... Je prenais le bout, l'autre côté de la clé. Pas le côté qui en a le cardinal. Plutôt l'opposé. Et j'étais en train de forcer pour ouvrir. Et j'ai sauté. Et ce qui est évident à mon c'était quoi? Avec les problèmes que tu as, va prêcher ma parole. Ça n'aurait pas signifié la même chose pour toi. Vrai ou faux? J'ai compris qu'avec le problème que tu as, va prêcher ma parole. Tout simplement. Et je suis parti prêcher avec la maladie. Plus je marchais, plus la douleur s'intensifiait. Je dis, plus je prêchais, plus la douleur s'intensifiait. Et je continuais toujours à évangéliser pour partir. Mais à un certain niveau, je ne me suis pas rendu compte quand la douleur était complètement partie. Et un frère me voit venir, je lui dis, ça s'est passé comment? Ça fait quelque temps que je t'ai laissé chez toi, tu mourrais. D'où vient-il? J'ai dit que j'ai mis le côté opposé de la clé et j'ai ouvert. Vous voyez, tu as tort. Qu'est-ce que je disais? C'est que la clé l'a représenté pour vous. Je voulais seulement te dire quoi? Tu es la personne la plus... Je veux dire, tu es la meilleure personne qui puisse interpréter ton rêve. Tu es la personne indiquée, voilà. Amen, amen. Est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu es encore là? Oh God, help us. Numéro 2. Pour savoir qui est la personne qui parle dans tes pensées. Je t'ai dit numéro 1, c'est quoi? Il faut l'allumer dans ton cœur. Numéro 2, la joie et la paix. Est-ce que la voix que tu as entendue te donne la paix? Est-ce qu'elle te donne la joie? Amen. Si tu as entendu une voix dans ta pensée qui te crée la confusion, elle ne vient pas de Dieu. Si elle te crée la peur, elle ne vient pas de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne vient pas pour te donner la confusion. Ceux qui se confient en l'Éternel ne seront point confus. Donc si une voix te donne la confusion, elle ne vient pas de Dieu. Quand tu entends une voix dans ta pensée et qui commence à faire que ton cœur bat à tout rompre, oublie la voix là. Tu dis seulement, Seigneur, ceux qui se confient en toi ne seront point confus. Et le Satan là-bas fuit. Je dis, la voix de Dieu n'apporte pas la confusion. La voix de Dieu apporte la paix. La voix de Dieu apporte la joie. Chaque fois que tu as entendu une voix, chaque fois que tu as rêvé et tu as peur, tu es comme dans la confusion, oublie. Ne réfléchis même pas sur ça. Confesse la parole de Dieu et sors, va faire ton commerce. Oh, tu as tort. Oh, j'ai fait un rêve que je suis mort. Et je me suis mis dans un cercueil. Dieu vient t'annoncer la mort que tu lui as fait quoi? I'm talking to you. Dieu t'apporte ce message que tu lui as fait quoi? Tu sais notre problème, Pasteur Kala, c'est parce qu'on refuse d'accepter la parole de Dieu. Si tu avais la parole de Dieu dans ton cœur et qu'il est allumé, tu ne sais pas que ça vient de l'enfer.
La Bible dit que, de la bouche même de Jésus, qu'aucun de tes cheveux ne peut tomber en terre sans sa volonté. En d'autres mots, si c'est Dieu qui vient pour te prendre, si tu pries 1000 ans, tu perds ton temps. Hein? Si Dieu dit que tu es dans le cœur, tu dis Seigneur, merci parce que j'ai fini ma pousse. Regarde comment on me regarde que non, ton fils a quoi? Amen. Écoute-moi bien. Je vais te choquer. La peur de la mort que tu as résulte seulement du fait que tu n'es pas sûr que tu es enfant de Dieu. Je ne dis pas que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu peux l'être, mais sans être sûr. Si tu savais que tu étais enfant de Dieu, la mort pour toi devait être un gain. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Paul dit que la mort m'est un gain. La mort, c'est le repos. Je vais te dire quelque chose. C'est pourquoi quand les enfants naissent, les enfants pleurent. Tu sais pourquoi? Ce n'est pas la douleur. Il est en train de sortir de la zone qui croit que c'est la zone de confort. Il ne connaît pas que là où il part, la vie est meilleure que là où il était. Beaucoup d'entre nous avons peur de mourir parce que nous ne savons pas qu'il y a une vie meilleure que celle que nous vivons maintenant. Tu le dis de tes lèvres, c'est vrai. Mais tu ne crois pas. Comment est-ce que je sais que tu ne crois pas? Parce que tu as peur de mourir. Ne dis pas Amen. Le ciel est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux. Je vois l'esprit de mort dans la salle. Tout le monde debout sur ses pieds. Paya, 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 paya. Tu viens de chanter quoi là? Tu viens de chanter quoi? Le ciel est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux. Maintenant, on te dit que la porte est ouverte pour que tu ailles au ciel. Tu dis que je veux enchaîner, même si c'est ma mère pour qu'elle mourir. Même si c'est mon père. Ne me regarde pas comme ça. C'est comme ça que tu pries. Tout sorcier assis dans ma vie. Le prophète se met là. Que même si c'est mon père qui meurt, il meurt, il meurt, il meurt. Ton père qui t'a mis au monde. See how the human life is so precious to us. Regarde comment la vie de l'homme est. Amen. Est-ce que tu es là? Donc, tout ça, ça vient d'où? Manque de connaissance. Tu sais que tu es enfant de Dieu, mais tu n'es pas sûr. Tu crois que le ciel est beau et merveilleux, mais tu n'es pas convaincu. Amen. Ceux qui sont convaincus n'ont pas peur de la mort. J'aime trop le témoignage de Perpétue. Quand on l'avait mis dans l'arène pour la tuer, le gladiateur lui-même avait peur. Le monsieur tremblait, il avait l'épée en main, il tremblait. C'est elle qui a saisi ça pour mettre. Son père a pleuré que ma fille renonce Jésus là. Voilà un bébé que tu viens de mettre au monde. Renonce Jésus pour avoir la vie, elle a dit jamais. Jésus croit qu'en partant, il disait que Dieu prendra soin de cet enfant. Je ne peux pas renoncer Jésus pour rien au monde. Are you there? Est-ce que tu es là? Comment est-ce qu'on dit cela là-bas qui parle dans notre pensée? La voix de Dieu donne la paix. La voix de Dieu donne la joie. Si c'est Dieu qui t'apporte un message de la mort, tu n'auras pas peur. Amen. Si c'est Dieu qui t'apporte le message de la mort, tu n'auras pas peur. Il serait même possible que tu entends le chant des anges qui te disent, viens, bon et fidèle serviteur. Tu sais, quand Katinkou m'a été malade, on est venu pour prier pour elle, pour que Dieu la guérisse. Elle a dit que non. Le ciel m'appelle. Hello. Le ciel l'appelait. Elle a préféré mourir. Are you there? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je ne vais pas utiliser l'exemple là, parce que quand je parle de la mort là, je vois tout le monde que non, je veux que vivre. Mais il y a une vie meilleure que celle que tu vis maintenant. Amen. Je disais ceci, la voix de Dieu ne donne pas la peur. La voix de Dieu n'apporte pas la confusion. La voix de Dieu ne porte pas le message de la haine.
La voix de Dieu ne te fait pas vivre la peur. Écoute-moi bien. Je n'ai rien contre ceux qui font les combats spirituels. Quand je parle de combat spirituel, il y a un combat spirituel selon la parole de Dieu. Je parle des combats spirituels que beaucoup font ici dehors. Toutes les visions que tu as, dans lesquelles tu vois ton père, ta mère veut te tuer, ou bien un frère en Christ veut te tuer, ou bien un collègue veut te tuer, ce sont des histoires. Je dis quoi? Ce sont des messages de la haine. Maman Yvonne, je veux être sincère avec toi. Si tu me détestes dans ton cœur, tu veux même à mort, Dieu ne me montrera pas. Can I say it again? Dieu ne me montrera pas. Dis-moi pourquoi. Parce que Dieu ne veut pas que je te déteste. Dieu veut que je prie pour mes ennemis. Déjà, j'ai de la peine à prier pour les ennemis que je connais. Combien de fois pour les ennemis que je ne connais pas? J'ai déjà seulement 2 ennemis. J'ai de la peine de prier pour eux. Dieu va venir encore augmenter les 5. Pour que je meure. Are you getting the point? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Le seul ennemi ou la seule ennemie que tu connais, tu as la peine à saluer cette personne. Et Dieu va venir encore te révéler 4 autres. Étouffe-toi une fois tu meurs. Non, ce n'est pas Dieu qui te montre ces visions-là. Parce que dans la pensée de Dieu, c'est que ton cœur soit pur. Dans la pensée de Dieu, c'est pour que tu pries pour tes ennemis. Amen, amen. Non, Dieu peut me montrer ça pour que je puisse l'esquiver. La Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu n'es pas en vie parce que tu connais beaucoup esquiver l'ennemi. Mais tu es en vie parce que Dieu te protège. Are you getting the point? Tu n'es pas en vie parce que tu sais comment esquiver tes ennemis. Non, c'est parce que Dieu veille sur toi 24 sur 24. Seconde après seconde. Si Dieu ferme ses yeux une seule seconde, tu t'attelles là, tu vas que pourrir. Tu vas mourir. Bon fou. L'ennemi va te wipe out. L'ennemi va te balayer. Amen, amen. Donc je disais ceci, la voix de Dieu n'apporte pas la confusion. La voix de Dieu apporte la paix. La voix de Dieu apporte la joie. Amen. Il est arrivé des moments où tu as eu une pensée pour faire quelque chose, mais tu as senti comme quelque chose, comme une lourdeur dans ton cœur, vrai ou faux. Et tu ne t'es pas amené dans cette voie-là. C'est Dieu qui te parle. Ça veut dire qu'il a enlevé sa paix pour que tu puisses connaître que ce n'est pas lui. D'autres choses, tu as pris ça à la légère, mais tu sentais une joie, une paix immense. Et tu t'es donné dans cela. Et tu as vu la chose s'accomplir. C'est aussi simple que dire bonjour. Je t'ai dit l'autre jour, depuis qu'on a commencé ces enseignements, tout enfant de Dieu est capable d'entendre la voix de Dieu. Le problème que nous avons, c'est que nous voulons entendre Dieu tel qu'on nous a enseigné dans les écoles que Dieu a déjà mis hors de son calendrier. Et beaucoup de tes prophètes te mentent. Non, ne fais plus le bruit. Dieu parle. Silence. Je me souviens quand j'étais encore jeune chrétien, à un moment de louange et tout, on va dire, silence, maintenant Dieu va parler. Pas de bruit. Frère, Dieu peut te parler quand 1 million de voix sortent à la fois. Et tu sauras qui parle parmi les 1 million de voix. Tu n'as pas besoin que je sois dans un endroit calme pour qu'il te parle. Tu peux être en plein marché. Can I shock you here? Certains d'entre nous qui font encore comme ça, qui dansent encore en boîte, même dans ta danse de Mapukala, tu peux entendre la voix de Dieu si Dieu veut parler. Vous croyez comment est-ce que Dieu récupère le pécheur? Dans ta tête, tu penses comment est-ce que Dieu récupère le pécheur? C'est quand il est en train de jeûner et prier, le pécheur ne prie pas, il ne jeûne pas. Il nous parle. Des fois même quand il est en action. Quand tu viens dans la chambre, là, tu sors avec une maladie incurable. Tu viens de me parler. Il regarde encore la fille là. Il regarde encore l'homme. Il regarde encore l'homme là. Vraiment, mon cœur, on va se voir un autre jour. C'est vrai? On va se voir un autre jour. Des fois, tu es sorti chez toi pour aller au rendez-vous là.
Certains événements sont produits que hey, la fête, d'abord, quand je regarde l'homme là, il m'a l'air bizarre. Tu éteins le téléphone. 2-3 jours après, il appelle. C'est que quand il voulait sortir, ma mère m'a dit qu'il ne sort pas. Est-ce que c'est la vérité? Non, vous êtes trop simple pour ce qu'il vient de dire. J'aurais parlé ça à la mosquée. Peut-être à l'église catholique, on aurait compris. C'est vrai? Amen. Donc, c'est facile. Ne soyez pas emportés par des gens qui vous racontent des histoires. Non, du calme, Dieu parle. Non. Ce n'est pas avec l'oreille ici que Dieu te parle. Ce n'est pas avec les yeux ici qu'on voit. C'est avec les yeux de l'intérieur. C'est avec l'oreille de l'intérieur. Donc pendant que cette oreille est en train d'entendre 2 millions de choses, l'oreille de l'intérieur n'entend rien et Dieu lui parle, elle entend. Amen, amen. Je dis même à toi qui es assis là en train de me regarder, Dieu te parle. Mais tu ne connais pas que c'est Dieu qui te parle. Pourquoi tu as voulu sortir, tu as manqué de paix et tu n'es pas sorti? C'est Dieu qui t'a parlé. Il a enlevé sa paix pour que tu puisses connaître que ce n'est pas sa voix. Certaines autres choses, tu n'aurais pas cru à cela, tu ne serais pas parti. Mais il t'a donné la joie et la paix. J'ai une joie. Il faut absolument que j'aille chez maman Élise. Il faut vraiment que j'aille. Tu ne comprends pas pourquoi il faut que tu ailles chez maman Yvonne. Je comprends pourquoi il faut que tu ailles voir la soeur Jackie ou Bessalter. Mais tu te rends là-bas. Pendant que vous conversez, ah, je comprends maintenant pourquoi Dieu m'a envoyé ici. C'est arrivé? N'est-ce pas? Que je comprends maintenant. Non, je parle seulement à certaines personnes. Et ça t'est arrivé. Tu te voulais parler quelque part, mais moi tu as senti que non, il faut que j'aille. Et quand tu arrives, tu causes parce que voilà, c'est maintenant que je comprends ce qui me poussait de venir chez toi. Amen. Tu dois maintenant comprendre que c'est Dieu qui te parle. C'est facile. Ne sois pas emporté par des rêveries. On t'avait enseigné que quand Dieu veut venir, dire mon fils, je suis là. Et on a dit que si tu entends la voix, tu dis que oui, Seigneur, parle car ton serviteur écoute. C'est pour ça que depuis Dieu parle, je n'entends pas parce qu'on a déjà donné un certain schéma que j'appellerais schéma diabolique ou bien de la chair. Oh, c'est comme ça que tu avais parlé à Samuel. Tu n'es pas Samuel. Hello, tu n'es pas Samuel. Et la dispensation de Samuel est déjà passée. À l'époque de Samuel, les gens n'étaient pas nés de nouveau. Maintenant, tu es né de nouveau. À l'époque de Samuel, tu vas souvent entendre souvent que et Dieu vint. Et l'Esprit de l'Éternel le saisit. Et il prophétisa. Et l'Esprit de l'Éternel le saisit. Et il... Est-ce que tu entends ça dans le Nouveau Testament? Et Dieu vint. Non, il n'y a pas ça dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que tu es né de nouveau. Dieu ne vient plus. Il est déjà là. Il demeure en toi. Quand il vient en toi, tu as la pensée de Christ. Parce que tu as la pensée de Christ, il te parle par la pensée. Quand tu n'entends pas quand tu es éveillé, il te parle pendant que tu dors. Et tu te dis que ton rêve, c'est quoi? Ton rêve, c'est ta pensée. Va demander aussi que ton rêve est une suite de tes pensées. Amen, amen. C'est parce que tu ne veux pas entendre quand tu es éveillé qu'il vient maintenant dans le sommeil. Parce que ta tradition t'a enseigné que tout ce qui vient dans le rêve est à prendre au sérieux. Alors Dieu vient maintenant dans ta culture pour te parler. Amen. Qu'est-ce que nous avons dit? La voix de Dieu donne la paix. La voix de Dieu donne la joie. Elle ne vient pas avec la confusion.